Allez, la sécurité se met en place, les juges également. On démarre à 12h45 précise. Pour information, les portes sont en train d'être réglées avec l'évolution des niveaux d'eau. N'hésitez pas, chers amis compétiteurs, entraîneurs, d'aller descendre au bas de l'eau pour voir le réglage des portes. Et ça va repartir dans moins de 10 minutes. Je m'appelle Gaëtan Lejeune, je suis président du club de Quimperlé de canoë-kayak. Aujourd'hui, nous faisons les National 1 de slalom, c'est un sélectif national. Et demain, il y aura une autre course de National 1 de slalom ainsi qu'une National 1 de descente. Je pense que les coureurs d'aujourd'hui peuvent dire que oui, ils n'aiment pas les rochers des Roches du Diable. C'est une très belle rivière ici, de toute façon dans notre département, dans notre région, le Cornouailles un peu. On est vraiment très gâtés parce qu'on a les Roches du Diable donc avec les lais. Après on a l'Isole aussi qui est sympa, qui est très boisée par contre. Après on a la Sarre aussi qui est du côté de Melleran, qui est très très intéressante. Après on peut aller jusqu'à Quimper avec l'Audet, la vallée du Stangala. Donc on a vraiment des super spots au niveau rivière ici, c'est les meilleurs coins de Bretagne. Ces concurrents, ce sont des nationaux, c'est les meilleurs de France tout simplement. Certains participent au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc voilà, après cette année les meilleurs sont en Australie en entraînement. Après, mais il nous reste quand même des très bons qui sont là aujourd'hui. Bonjour, je suis Clément Travers, je viens de finir 4e des qualifs. Donc je vais aller courir ma finale. Je viens du club de Golbet-Épinal-Saint-Labor dans les Vosges, ainsi que Johanna. Bonjour, je m'appelle Johanna Palermo, je viens de finir 13e il me semble de la qualification. Je viens aussi du club de Golbet-Épinal-Saint-Labor et je vais aussi courir ma finale. Je m'appelle Maxime Texier, je suis au canoë-kayak club Poitvin et aujourd'hui je suis là pour la Nationale 1 des Roches du Diable et on fait 4e à la qualif, donc on va voir qu'est-ce que ça fait en finale. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Claire Jacquet, monoplace dame. Je viens du club d'Ancerville-Bar-le-Duc et aujourd'hui on participe à la première nationale 1 de la saison aux Roches du Diable. Non, c'est pas la première fois que je navigue sur les lais, on est déjà venu l'année dernière et après c'est quand même un bassin qu'on fréquente assez souvent sur le circuit national 1. Donc ouais, ça fait bien 5-6 fois que je viens ici, à peu près. Cette année, la qualité de l'eau, c'est plutôt bien parce qu'on a un bon niveau d'eau. Il n'y a ni trop ni pas assez. C'est assez agréable à naviguer. Et ça change des bassins artificiels qu'on peut fréquenter tout le restant de la saison. Donc c'est intéressant comme travail. Quand il y a un gros niveau d'eau, oui. Là, c'est vraiment vicieux. Il y a le petit diable qui nous attrape et qui nous retourne. Ça porte bien son nom. Ouais. Je suis dans les meilleures C1 dames françaises et je fais des courses à l'international. Voilà, championnat du monde, championnat d'Europe, Coupe du monde. Et là, je prépare les sélections équipe de France qui auront lieu au mois d'avril à Pau. Voilà. Donc je suis Antoine Launay du club d'Angoulême canoë-kayak. J'ai fait 15e ce matin et c'est pas la première fois que je viens ici. Je suis de nombreuses fois à Roches du Diable, notamment quand c'était en crue, c'est un super bassin naturel. Même si on n'a pas de réseau et que c'est un peu difficile d'accès, c'est toujours un plaisir de venir ici dans un bassin naturel. Voilà. Ici on est dans une zone Natura 2000. Donc oui, on ne fait vraiment pas ce qu'on veut. Pour chaque organisation, on est obligé de demander l'autorisation à Natura 2000. Donc après, voilà, il faut respecter les lieux, ne pas rien endommager. Donc voilà. Après, on a le droit de mettre des portes de slalom qu'on voit derrière nous. Mais après, à partir dans 1 ou 2 mois, on les enlève pour tout l'été. Tout le printemps, été, on les remet au début de l'hiver pour les entraînements. Changement visuel,
Pas spécialement. Après, avec certaines crues, des fois, oui, on remarque après que des mouvements d'eau ont changé. En fait, avec certaines crues, bougent les rochers dans le fond. Donc du coup, ça change un peu certains passages de la rivière. Mais autrement, d'une manière générale, non, la rivière elle reste un peu telle qu'elle. Bien sûr, c'est toujours très important. C'est pas agréable de naviguer dans une rivière crade où il y a plein de déchets partout. Ici, c'est vrai qu'on a la chance en fait, que les berges en amont ne soient pas trop, on va dire, pas dans trop de villes. Donc, du coup, ça reste assez propre. Après, tout ce qu'on a ici, c'est des branches, des arbres, mais tout ça, ça reste naturel. Tous les ans, on déboise et puis après, la rivière, elle est libre totalement. Dans les laits, ouais, il y a des eaux qui sont plus belles, c'est pas le bleu qu'on cherche tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des eaux qui sont un peu plus belles qu'ici. Par contre, ce qui est très beau ici, c'est le côté naturel, c'est les cailloux, c'est les rochers qui sont placés naturellement. Et donc à chaque fois, on est obligé de s'adapter suivant le niveau d'eau, suivant s'il monte ou baisse, parce que les cailloux, on ne sait jamais trop où ils sont. En fait, on est tout le temps obligé de faire de la lecture de la rivière, qui est intéressante pour s'adapter. Et vu qu'on a un sport à outdoor, on est tout le temps obligé de s'adapter, donc c'est intéressant. Alors le club de kayak de Quimperlé, donc, il accueille environ entre 120 et 130 adhérents à l'année. Donc c'est un des 10 clubs les plus importants de Bretagne au niveau canoë-kayak et sûrement l'un des principaux en termes d'organisation nationaux. Donc oui, on est très porté sur le slalom en grande partie, parce qu'avec ce cadre-là, on peut être que bon là-dedans. Après, on va en mer aussi, on fait du loisir, on a l'école de pagaie, on a plein de sections différentes. On a 2 salariés à temps plein à l'année. Non, je ne connais pas le Sage.